Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le plan de mon réseau à l'échelle n, et pour commencer, bienvenue dans la pièce du train. Comme vous le voyez, il s'agit d'un réseau tour de pièce, installé sur des bibliothèques qui font 1 mètre de haut et 30 cm de profondeur sur la grande majorité du réseau. Les murs ont été peints en bleu pâle pour représenter le ciel et je les ai volontairement laissés exempts de décoration afin de faciliter les prises de vue. Le fond de la pièce est sous la pente du toit, ce qui augmente un peu la complexité pour réaliser le décor à cet endroit. Alors, voici le plan du réseau. Il est contenu dans une pièce qui fait 3,10 m sur 2,60 m. Et la gare elle-même est située ici. Il s'agit de la partie sous le toit de la pièce. C'est pour le moment la seule partie qui est décorée. En vert, la zone qui est actuellement décorée, même si de nombreuses choses restent à faire, notamment la pose des caténaires et des portiques de signalisation. Ici apparaît la zone rocheuse au nord de la gare avec son tunnel. Le bâtiment voyageurs est ici et le poste 1 entre la gare et l'entrée du tunnel. Le tunnel, quant à lui, sera par la suite prolongé à droite de l'écran et la ville sera située sur le dessus de ce relief avec la représentation d'une rue qui longera le bord de la falaise. En contrebas de la ville sera implanté le dépôt. La pose des voies du grill n'est pas encore réalisée. À l'autre extrémité du réseau, nous avons la gare cachée qui comprend 6 voies de stockage. Entre le dépôt et la gare cachée, nous avons la porte de la pièce. La jonction est un module amovible qui permet de boucler le réseau. Au-dessus de la gare cachée va être construit un niveau 2 qui sera un décor de campagne avec une double voie de parade. Qui dit niveau 2 dit rampe d'accès à celui-ci. Voici sur le plan, en jaune, les voies qui vont permettre cet accès. Une partie des rampes est en place, le reste est à construire. C'est ce que nous allons voir. Nous commençons avec le module sur lequel le décor est bien avancé et que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Nous progressons le long des quais de la gare pour arriver dans la zone sud où tout reste à faire. Ici, nous voyons 2 voies interrompues qui correspondent au départ des 2 rampes d'accès sud au niveau 2. On voit à l'écran l'ébauche de l'une des rampes. Elles seront réalisées en impression 3D. Derrière la rampe, on aperçoit la voie d'accès à la gare cachée. Nous voici en entrée de la gare cachée. Elle comprend 6 voies de stockage. La longueur des voies varie entre 1 mètre et 1,50 m. Cela me permet de stocker des rames voyageurs de 6 à 9 voitures. Et ici, le module de jonction qui est amovible.
Et puis on arrive sur le dépôt avec le plan du grill qui est dessiné. C'est ici, en haut de la falaise, que sera construite la ville. Il y aura une rue en fond de décor au-dessus de la rampe d'accès au niveau 2. Dans la rampe, on aperçoit un aiguillage qui va permettre de dédoubler l'accès au niveau 2. Cet aiguillage sera caché par la rue au-dessus. Et ici, on sortira du tunnel vers un viaduc sur la jonction pour arriver au niveau 2 qui sera un décor de campagne. Le niveau 2, avec ses 2 voies principales, occupera les 2 modules au-dessus de la gare cachée. Et on rejoint le niveau 1 par les rampes nord que nous avons vues précédemment. Sur la vidéo, seule la rampe de la voie de gauche, donc descendante, est ébauchée. Et ici, on voit le point de raccordement de la future voie montante. J'espère que ce petit tour du réseau vous aura intéressé. Je vous propose maintenant quelques circulations de train. À bientôt!